unboxing, Twitch et caméra. C'est le Inception. Bonsoir. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que sur le truc YouTube il nous disait il faut qu'au début de la vidéo vous soyez tout beau, tout propre. À la fin de la vidéo on s'en fout un peu. Ouais. Vous vous souvenez. Bref, bonsoir. Il y a encore un petit peu le ventilo parce que je peux pas. Il fait moins chaud donc ça va, mais là il me faut un peu d'air parce que moi j'ai encore chaud, moi personnellement j'ai chaud. Le saviez-vous d'ailleurs, il paraît que les gens qui sont dépressifs ont une température corporelle un peu plus élevée que les autres personnes et donc on est des chauds lapins et donc c'est pour ça que j'ai chaud tout le temps. Non seulement ça, les personnes dépressives, les personnes en surpoids, les personnes les personnes qui ont une chaîne qui s'appelle Nina Quill. Donc j'ai très chaud tout le temps, c'est pour ça que j'aime bien le froid et l'hiver. Parce que j'ai chaud lapin. Chaud lapin. En parlant de lapin, j'ai Achille ici. Oulala. Achille il perd ses poils. Oui, bah oui, tu perds tes poils. C'est insupportable. Parce que il sait pas si c'est l'été ou si c'est l'hiver. Il sait pas. Il fait du gros poil parce que de temps en temps il fait froid. Et après il perd tous ses poils parce qu'il fait chaud. Mais t'as raison. On sait même pas. T'aimes bien le petit ventilo? Oui, ça te fait un peu d'air. Et il est allé dans ma maison. Ah, la maison. La maison, elle est faite? Elle est finie la maison? Elle est pas finie la maison. Mais non, on dit n'importe quoi. Si vous ne saviez pas, nous allons déménager à Véacil. On va pas loin, on va dans le même village que mes parents, juste en face là. Mais je me fais ma petite maison, ma propre petite maison. Ah, Achille, oui. Ouf, les poils. On se fait notre propre petite maison et là l'extérieur est fini. Si jamais vous voulez un petit peu des updates de l'avancée de la maison et de la construction et tout, je fais des vlogs sur Patreon en plus de détails pour ceux que ça intéresse. Mais donc
Mais donc l'extérieur est fini, enfin l'extérieur, disons l'extérieur de la maison, on n'a pas encore fait la terrasse ni l'endroit pour Chon, il n'y a pas encore de grillage pour que Chon il parte pas, enfin tout ça, faut faire ça aussi. Mais l'extérieur est fini en tout cas, et c'est au tour de mon papa de travailler parce que en fait c'est des maisons mi-kit. Si vous connaissez pas le principe, c'est que en fait ils vous font la moitié de la maison, donc ils vous font l'extérieur, les maçons, tout ça, ils font les briques, le toit, enfin tout ce qu'il faut. Et après c'est vous qui faites l'intérieur, enfin c'est mon papa qui fait l'intérieur. Donc là il y est, il est à ma maison, à côté là. Ah mon bibou. Mon Achille il y est allé aussi parce qu'ils nous ont donné les clés une fois que l'extérieur était fini. Puis mon Achille il est allé dedans, il a fait pipi partout parce que c'était chez lui. Et il est drôle, il voit déjà que c'est sa maison, il aime bien. On est allé avant-hier, on est allé avec Achille. Et après là on a dormi. C'est la manière dont on était fatigué. Je repose Bibi. Ouf. Moi et Achille on est allé à la maison pour aider mon papa avant-hier. Et genre j'ai porté 2 trucs. Je me suis fait une cloque à la main. J'ai mal aux biceps. Ils veulent plus marcher. J'ai du mal à soulever Achille déjà. Achille il a ronflé. Ça fait 2 jours qu'on ronfle là, qu'on n'en peut plus parce qu'on a porté 2 trucs dans la maison. Donc comment dire que on est d'une grande aide. Vraiment. Au lit d'une grande aide. Je vais bientôt en avoir du nouveau. J'attends ma petite commande. I'm not really ok, hein. Voilà, ça se voit. Je suis toute décalée. J'arrive pas à dormir. J'arrive pas. Ou alors je dors trop. Je suis pas en forme et tout. Donc compliqué. Et là, j'essaye de me motiver pour filmer une vidéo parce que tout le monde est en train de sortir ses vidéos de la rentrée. La rentrée. Et moi, je suis là. J'arrive pas. J'ai une vidéo à filmer pour la rentrée et j'arrive pas, donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui. J'essaie de me motiver, là je vais me maquiller, tout ça, mais je vais mettre mes ongles, je vais mettre ces petits ongles là, des petits ongles purple. Il y a des CHAT dessus mais faut pas dire à Achille. Voilà. J'ai eu une période Twitch coloriage d'ailleurs, je sais pas si c'est fini encore, mais vous allez voir dans les petits clips esthétiques, j'ai repris Twitch et le coloriage. Forcément parce que l'automne arrive, donc j'ai repris le coloriage. J'ai même repris ma chaîne coloriage. Je vais peut-être en refaire pour l'instant, je sais pas. J'essaie de filmer ma vidéo, ce sera déjà bien. Je crois que c'est tout. Ah oui, sinon, la news la plus importante, c'est que je suis en panne de lecture. Parce que dans tout ça, je fais du coloriage, je fais Twitch, je vais voir ma maison. Et j'ai pas lu depuis plus d'une semaine, 1 ou 2 semaines. J'avais commencé un livre, j'avais commencé un vlog pour Patreon et tout. Il faut que je le continue. C'est une romantasy en anglais. J'ai envie de lire plein de trucs, mais je lis pas parce que je dors. Je pleure. Et je regarde des vidéos et je fais Twitch et du coloriage et je vais voir ma maison. Donc... Mais petite papane de lait que tuture un petit peu, petit peu. Et bah ça va revenir hein, comme d'hab, hein, mais bon c'est quand même mon métier donc faut peut-être que je me bouge un peu. Mais c'est tout, à part ça. Sur ce, j'ai des unboxings à faire. Bon déjà il faut que je me coiffe. Ou bien je pourrais filmer. En vrai j'ai filmé comme ça parce que je trouve cette coiffure hyper intéressante. Il y a des gens ils mettent du temps à faire ça. Bref. Il faut que je me maquille tout ça et j'ai des colis. Je sais pas si vous voyez mais j'ai des colis. Donc je vais les ouvrir et faut travailler. Non je rigole. En vrai j'aime trop mon travail mais je vais éteindre ce truc parce que ça me fait pleurer les yeux. Sur ce, des bisous et bienvenue dans ce nouveau vlog, vlog un petit peu panne de lecture mais ça va aller, c'est parti, mon kiki.
Fantastico. Je viens de filmer mon unboxing. Donc j'ai remis la clim et le ventilo parce que je me suis trop agitée. Genre littéralement je me suis trop agitée. Et donc j'ai fait du chaud dans ma chambre et donc il fait 40 000 degrés. Donc je remets un petit coup la clim. Mais à part ça, regardez pas mon adresse. Unboxing, il faut que je range ça, hein, poubelle. Mais unboxing, hein. Unboxing, hein. Unboxing, hein. Quoi d'autre? Unboxing, hein. C'est pour Patreon. Unboxing, hein. Unboxing, hein. Et il faut que je mette ça parce que pour filmer ma prochaine vidéo, je veux cette couleur là. Sauf que, ouais. Merci la clim. Et voilà, faut que je range. Au secours. Au zigour. Ah, je vais vous mettre où? Là. Coucou le vlog, regardez j'ai mon sweatshirt When the moon hatched, nananero. Mais je peux enfin mettre mes sweatshirts. Il fait beau, comme je dis à mon papa. Et après il est là quoi. Parce que il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille et il fait 12 degrés. Très bien, merci, des bisous, merci beaucoup. Si vous entendez, il y a la machine à laver derrière qui fait un peu de bruit, donc c'est ça que vous entendez. Mais coucou coucou le vlog, il faut que je vous update parce que ça fait longtemps. Et j'update surtout mon vlog Patreon parce que je suis en train de faire un vlog Patreon sur ces deux lectures, sur mes deux dernières lectures, celui-là et celui-là. Et du coup je vous en ai pas parlé encore et je vais vous en parler maintenant pour vous update un petit peu. Et puis c'est tout, sinon je suis toujours dans ma semi-panne de lecture là où je lis rien d'autre. Mais j'essaye de lire cela et ensuite j'ai d'autres livres. J'ai d'autres livres à lire. Pour ce vlog je vais essayer de lire un livre de chez Roncière. Ça m'intéresse bien, celui de Laura Thalassa. Je vais tester celui-là et puis je fais aussi mes petits marque-pages. Je suis en train de faire mes marque-pages pour les patrons.
pour les Romantasy Queens, donc ceux qui sont au niveau Romantasy Queen, ils vont avoir celui-là. Ceux qui sont au niveau Romantasy Reader, ils en auront un sans le truc là. Mais je dois déjà en faire 80, donc je fais ça. DIY, do it yourself. Et mon papa fait ma maison et je vais avec lui, j'emmène mon ordi et mes livres et je lis là-bas à la maison. Donc là c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je viens de rentrer, mon papa il y est retourné avec ma maman. Et ma maison, il n'y a rien qui avance trop, mais bon. Mais bon voilà. Mais donc du coup j'ai lu ces deux livres là. Alors j'ai commencé par celui-là, donc c'est Hair of Broken Hair, not hair, like hair. Air of Broken Fate de Mads Rafferty. J'ai arrêté à 18% et je l'ai DNF à 18% parce que c'est ce genre de livre que je vais vous ressortir dans une vidéo. Je vais vous refaire une autre partie parce que j'ai déjà filmé une vidéo où je vous disais tous les livres que j'ai abandonnés, mais quand ils percent je les reprends. C'est un petit peu ça. Donc celui-là, si un jour vraiment il perce et si un jour il sort en français, je le reprendrai pour voir exactement ce qui se passe. Mais j'avais un petit souci avec le monde de fantasy, était pas assez bien expliqué, les choses allaient très vite. Il y avait beaucoup de trous dans l'intrigue et beaucoup de choses. On suit une jeune fille qui est une princesse rebelle. Elle est maltraitée par son père qui est le king, donc le roi, et elle vit dans le château avec son meilleur ami, et heureusement qu'elle a son meilleur ami et tout, qui est son monsieur qui est garde du corps d'ailleurs, mais on nous dit direct que c'est pas le love interest parce qu'il est gay, donc voilà. On nous dit ça, mais en tout cas voilà, elle vit cette vie dans le château, elle a du mal, mais en même temps elle est un petit peu rebelle parce que elle essaye de sortir le soir en cachette et de délivrer les gens qui sont prisonniers et des trucs comme ça. Elle l'a déjà fait plusieurs fois. Elle va petit à petit découvrir la féerie qui est censée avoir disparu, donc le monde des fées est censé avoir disparu, est censé ne plus être là, etc. Bonjour à ma machine à laver. Et on sait pas exactement comment, il semble que l'histoire a été effacée. Franchement ça, vous verrez, ça ferait pareil pour l'autre livre. Ils sont très similaires dans beaucoup de trucs. Et elle rêve toujours de féerie et de gens avec des oreilles pointues et tout. Et petit à petit elle va découvrir la féerie. Ce que j'aimais bien c'était que cet endroit, la féerie et tout, est très comme dans The Cruel Prince, c'est très féerique, où c'est vraiment tout est... il y a tout qui brille, il y a tout qui est mignon et qui est... comment dire, on a des petits gnomes, on a des petites fées toutes petites avec des petites ailes transparentes, trop mimes, et quand elle est en féerie, tout est plus coloré et plus, voilà, elle sent mieux les odeurs et les goûts et tout, enfin bref, c'est vraiment très magique au niveau de la féerie. Mais j'avais pas encore rencontré le love interest ni rien, c'est juste que là, la manière dont notre fille elle est passée à être dans le château à aller jusqu'à aller en féerie, il y a eu des événements qui se sont passés, déjà plusieurs événements assez importants qui ont été survolés, mais alors il y a une scène en particulier qui est très importante et qui m'a choquée dès le début, et c'était fait pour et tout, et ça aurait pu être bien, mais c'était pas assez décrit. Les personnages, on sait pas où ils sont, on sait pas ce qu'ils deviennent, on sait pas... Elle est en mode je ferme les yeux et je me mets à courir, donc du coup on sait pas du tout ce qu'il advient de tous les autres personnages qui étaient sur la scène en fait. Elle se barre, on sait pas, et comme elle regarde pas autour d'elle, on sait pas du tout ce qui se passe, enfin bref, c'est... Voilà, c'était pas très bien décrit, et après elle arrivait en féerie, et une nouvelle aventure allait commencer, mais moi j'avais du mal parce qu'on nous avait pas bien décrit le truc d'avant. Donc voilà, je trouvais que ça allait bien trop vite et pas assez décrit et pas assez bien fait en fait, hein, pas assez bien construit du coup. Et comme j'avais pas encore rencontré le love interest, je n'étais pas encore... Voilà, mais je peux le reprendre et je le reprendrai si jamais... Déjà si ça me prend. Si un jour j'ai envie de le reprendre, et si un jour il perce, ce truc comme ça, je vous dirai bon, je redonne une chance. Et puis ensuite j'ai commencé celui-là parce que mes patrons avaient le choix entre ces deux-là et ils avaient choisi d'abord celui-là, mais comme je l'ai DNF, je me suis dit bon, je vais lire celui-là aussi dans le vlog, comme ça ils auront aussi mon avis sur celui-là. Et j'en suis à peu près 30%. Je crois que c'est ça qu'il me dit, il me dit 30-40% à peu près.
Et c'est un copier-coller de Savage Lands de Stacey Marie Brown. Franchement je sais pas comment vous dire autrement parce que Savage Lands c'est la première série coup de cœur de l'année que j'ai eue. Déjà dans Savage Lands il y a des trucs qui allaient pas et qui étaient un petit peu... voilà, il y avait des problèmes dans l'intrigue etc. Mais j'étais tellement à fond dans la série et j'ai tellement aimé découvrir cette série que du coup dans cette série ça allait encore. Mais là c'est refait exactement la même chose et donc du coup les défauts sont encore plus voyants je trouve. Et c'est vraiment ça, c'est un monde post-apocalyptique. J'arriverai jamais à dire post-apocalyptique. J'ai des patchs pour les boutons. Ils se décollent si je dis post-apocalyptique. Il y a eu la fin du monde, je sais pas quoi. Et comme dans Savage Lands, dans Savage Lands en fait c'est le truc où il y a les fées qui se sont révélées etc. Et là c'est pas des fées qui se sont révélées mais c'est des êtres surnaturels mais c'est un peu pareil. C'est des kinetics et des elementals. Donc les kinetics c'est des êtres surnaturels qui utilisent, enfin c'est des humains mais enfin ils ont une apparence humaine, vous avez compris. Mais en fait ils ont un pouvoir qui utilise les ondes électromagnétiques. Donc suivant la personne ce sera ultraviolet, micro-ondes, trucs comme ça. Il y en a qui s'appellent micro-ondes, ça me tue. Mais donc leur pouvoir dépend des ondes électromagnétiques, les kinetics. Et il y a les elementals et leur pouvoir dépendent des éléments du coup. Et donc il y a ces deux sortes de créatures surnaturelles qui se sont révélées au monde je crois dans les années 2020, ils disent au début, ils nous disent 2020, un truc comme ça en mode Covid. Et il y a eu une espèce de petite fin du monde où les humains doivent se cacher sous la terre, ils sont plus beaucoup. Et il y a une guerre entre les kinetics et les elementals. Et nous on suit la princesse des kinetics qui est exactement comme dans Savage Lands, vraiment. Elle habite dans un château mais c'est vraiment... c'est notre monde mais post-apo. Donc du coup ils sont un petit peu dans un espèce d'hôtel, ils ont récupéré 2-3 bâtiments, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un château médiéval mais bref. Et elle est maltraitée par son père, très similaire à ce truc là où c'est une princesse qui est maltraitée par le king. Et son ennemi juré c'est le prince des elementals qui est méchant. Elle a appris qu'il était méchant, il est responsable, c'est lui qui est responsable de la guerre carrément. On lui a dit que c'était lui le prince qui avait déclenché toute la guerre. Donc déjà elle l'aime pas pour ça et en plus elle avait un petit ami et son petit ami est mort et apparemment ce serait le prince qui l'aurait tué. Donc elle le déteste et son objectif c'est de le tuer. Sauf qu'elle arrive jamais à le tuer et du coup son père il est hyper déçu et donc il fait que de la punir jusqu'au jour où son père décide de se débarrasser d'elle parce qu'elle a trop de pouvoir ou je sais pas quoi. C'est ça le problème, c'est que tout n'est pas très bien expliqué. Donc un jour son père il est en mode ok je vais l'exécuter et donc elle se barre. Elle fuit et elle se retrouve bien sûr avec notre prince des elementals qu'elle déteste, notre monsieur Griffin là, et il va la protéger etc contre son père et elle va tout à coup, mais vraiment tout à coup, apprendre que tout ce qu'elle croyait savoir est faux et toute la vérité a été manipulée et donc c'est pas la faute du prince et donc son mec il est pas mort à cause de ça, mais en fait on n'en sait pas trop. C'est ça le problème, c'est que par exemple elle nous dit qu'elle avait un copain, qu'elle avait un petit ami et qu'il est mort. On sait pas quand il est mort, on sait pas, on sait comment il s'appelle mais on n'a pas de flashback à leur relation. Elle s'en rappelle pas dans sa tête, elle nous parle pas de lui, donc on a l'impression qu'il n'existe pas le type et enfin qu'il a jamais existé du moins. Elle nous parle pas de sa backstory, on n'a pas de backstory sur elle, de ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant et tout. C'est comme si, en fait moi je pense qu'elle a perdu ses souvenirs, enfin j'en suis là dans ma tête, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense qu'elle a perdu ses souvenirs parce que franchement elle nous raconte pas du tout ce qui s'est passé dans sa vie jusqu'à maintenant et comment sa vie fonctionne en fait. Elle nous raconte rien, juste elle fait ses petites histoires, elle chasse le prince des elementals, là elle va le chasser et tout, après elle rentre, elle se fait battre par son père, après son père décide de la tuer donc elle s'enfuit, mais elle nous raconte rien de ce qui s'est passé avant et de ce qui se passe et donc du coup elle a pas compris. Et notre monsieur lui bah du coup c'est vraiment qu'il a perdu la mémoire parce qu'il est zinzin, il a quelque chose à l'intérieur de sa tête, il a une voix qui lui parle. Alors déjà il parle avec sa voix et sa voix lui dit d'être violent et tout et de tuer des gens et etc. Donc il est complètement zinzin et il peut pas, enfin voilà, il arrive pas à gérer, il est obligé de prendre de la drogue et tout, enfin c'est voilà, il est complètement zinzin et en plus il perd la mémoire donc il se souvient pas de moins en moins de son passé.
Donc du coup, lui non plus, on sait pas, c'est qui, que, quoi, dont, où. Mais au moins c'est justifié, vous voyez, que elle nous dit pas qu'elle a perdu la mémoire, donc du coup je me dis peut-être elle aussi. Je sais pas, parce que du coup personne nous dit rien. Donc voilà, et puis là j'en suis à un moment où il est en train de révéler toute la vérité, parce qu'il commence à retrouver ses souvenirs, lui, grâce à elle, parce qu'il est complètement fou et tout, mais en fait dès qu'elle est près de lui et dès qu'il la touche, il retrouve ses souvenirs et ça va mieux au niveau de son ciboulot. Et donc du coup il est en train de lui révéler des trucs, et vraiment elle nous a rien expliqué de rien, et d'un coup il est en mode toute la vérité, tout ce que tu sais est faux, et en fait ça c'est pas ça, et en fait ça c'est pas ça. Donc déjà le peu qu'on nous avait dit, qui est au début du livre, on a l'impression d'avoir loupé une série, genre vraiment. On nous avait dit un tout petit peu au début de la série, on était là ok ouais peut-être, mais comme on nous l'a pas répété on se rappelle plus. Puis après genre 2 pages plus loin on dit en fait non c'est faux. C'était pas ça du tout. Et donc ok, bref, c'est pas... Voilà, et c'est très très similaire à Savage Lands. Les vibes sont les mêmes, le monsieur essaye d'être pareil que Warwick dans Savage Lands, en mode grrr grrr. Le monsieur qui fait grrr grrr et qui est très grrr grrr, sauf que lui, le monsieur là-dedans, alors il se bat, il fait des combats de rue et tout, c'est le plus fort et le plus dark et gna gna gna. Mais il est moins que Warwick, déjà il parle beaucoup, alors que Warwick il grogne, c'est tout. Et en plus, il essaye d'être Warwick de temps en temps, où il parle à notre fille et il est en mode, là par exemple, il vient de lui dire un truc du genre good girl, en mode elle répond à une question et lui il est là good girl, en mode comme si il parlait à un chien, mais vous voyez, Warwick il fait ça dans Savage Lands, c'est parce qu'il est tout grrr grrr, vous voyez ce que je veux dire. Sauf que lui là il fait ça, il dit good girl et après il fait hihihi, oh là là I can't believe. Genre vraiment je vous jure, et il dit oh là là j'arrive pas à croire que je viens de dire ça, hihihi, genre vraiment. Et la good girl qui dit un truc badass, où il a même sorti le fameux... Alors autant Warwick, je sais pas si Warwick dans Savage Lands il le dit vraiment, genre si vraiment il le dit, mais alors lui il a dit en mode je suis une légende. Le mec a 26 ans, hein, faut voir aussi la timeline, parce que il est censé être mort quand il avait 16 ans, mais il a quand même réussi à devenir une légende entre sa naissance et ses 16 ans. Donc apparemment c'est une légende, mais sauf que l'apocalypse est là que depuis 2 ans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, la timeline, n'importe quoi. Et donc il est là, je suis une légende, j'étais ok Warwick. Et sauf qu'il sort je suis une légende, après il est là. Donc il casse tout. Voilà, j'ai du mal, mais je suis hyper intriguée et je le dévore le truc, parce que là c'est, je vous dis, je suis arrivée à un moment où c'est Porte Nawak, où il est en mode alors voici les révélations ta 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 ta, et moi je suis là. Et là il vient de révéler notre personnage principal, là, le monsieur, qu'en fait il était un autre personnage, il vient de révéler une autre identité, et je suis là. Et il vient de révéler que la fille aussi a une autre identité qu'on vient d'apprendre, hein. C'est des personnages qu'on a vu passer au début, où on nous a parlé de tel et tel personnage, on dit au fait c'est lui, au fait le père de elle c'est moi, au fait elle, sa mère c'est sa cousine, et enfin des trucs comme ça, et je suis là. Donc je continue parce que je suis à fond les ballons, parce que je veux savoir qu'est-ce qui va nous ressortir encore et quand est-ce que ça va devenir cohérent et plausible, parce que je vous jure je suis même allée voir sur Goodreads les avis et tout, parce que je me suis dit c'est pas possible, il n'y a pas que moi, mais en fait déjà il n'y a pas beaucoup de reviews sur ce livre là, mais vraiment les reviews des gens qui ont aimé c'est waouh, masterpiece, j'arrive pas à croire que c'est le premier livre de cette autrice, elle écrit trop bien, c'est vraiment incroyable, c'est le meilleur monde de fantasy ever, c'est le truc le plus original, et moi je suis là. C'est Savage Lands numéro 2, mais encore moins bien. Donc apparemment il n'y a que moi, mais je sais pas. Je vais continuer pour voir si à un moment ça a du sens, parce que là pour l'instant j'ai vraiment l'impression d'avoir lu un prologue et de rien comprendre, et de me dire non mais attends, c'est parce qu'on m'a pas tout expliqué, mais parce qu'on m'a rien expliqué. Donc j'attends. Oh purée, ça me fait penser à un autre livre que j'ai envie de commencer. Il y a plein de livres qu'il faut que je lise. Du coup, comme on parlait d'original, parce qu'il disait que ça c'était original, bon je me suis dit, j'ai bien vu que c'était Savage Lands, ok. Mais il y a une autre romantécie qui cette fois marche très très bien et qui a de plus en plus de bons avis et qui est apparemment original. Et il paraît que c'est du steampunk, que ça ressemble à la série Peaky Blinders, sauf que je sais pas du tout, je connais pas cette série donc...
mais je le dis pour ceux qui connaissent, que c'est du steampunk, que notre monsieur il a un bras en métal et que voilà, et que c'est très très original. Il paraît que c'est pas romantasy médiéval comme on a l'habitude, c'est un peu plus original au niveau du système de magie et tout, donc je pense que je vais lire celui-là après. Et puis je vais sortir ceux que je dois lire. Lui et lui. En papier, je dois lire ce livre-là dont j'ai reçu les épreuves non corrigées. Je pense que je vais recevoir après la version définitive, mais c'est When the King Falls de Marie Niehoff et c'est chez Comet. Donc c'est une collection young adulte chez Larousse, je sais plus ce que je vous avais dit l'autre fois, et Romantasy. Et ils m'ont contacté et je vais vous faire un vlog exprès sur ma review de cette série, enfin de ce livre, parce que je serai rémunérée et tout. On va faire une collab sur ce livre et donc j'ai trop hâte, mais faut que je vous fasse ce vlog. Et dans ce vlog-ci, en plus de ce que je vais commencer en Kindle, j'aimerais bien lire celui-ci parce que déjà il faut que je lise des livres Roncières, parce que pareil je suis en partenariat avec les éditions Roncières et en fait je suis rémunérée quand je fais une chronique. Donc quand je lis pas de livres je suis pas rémunérée, mais quand j'en lis un et que je fais une chronique je suis rémunérée. Donc du coup je me suis dit faut que j'en sorte un, et en plus celui-là je le vois passer beaucoup aux États-Unis. D'ailleurs c'est bizarre parce que il est sorti il y a longtemps, ce Laura Thalassa, mais je viens de le voir dans des vidéos des américaines que je regarde et qui ont dit que c'était trop bien. Et donc c'est Ensorcelé de Laura Thalassa, Laura Talachias selon mon papa. et ouais, et je vais découvrir ça parce que j'aimais bien sa série de Bargainer, mais vous savez le petit surnom dans The Bargainer, c'était donc la série s'appelle le Roi de la Nuit je crois en français, et ça a été traduit chez Bookmark. Le monsieur surnommait notre jeune femme Chérubin. Donc, je verrai s'il y a un petit note. La fille elle s'appelle, ah non c'est le gars qui s'appelle comme ça, il s'appelle Ménon. Elle s'appelle Célène en bonne sorcière, et lui il s'appelle Memnon, et je vais l'appeler Ménon. Memnon. Pour moi il s'appelle Ménon. En vrai il s'appelle Ménon. Non, Memnon. Donc voilà, c'est tout ce que je sais sur ce livre, Memnon et Célène. Et du coup j'ai envie de lire celui-là. Mais voilà, j'en suis là, UPU, date, et j'ai fait mes mails aujourd'hui. Et j'ai pris mon bain. Miaou. I like different series that she writes. If spring is the season that wakes me alive, then fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh, yeah. Back and forth through dark roast coffee, salt, mist and sea, sand and amber trees. 'Cause it still feels like summer, but it's soaked in nostalgia slowly. All the leaves start turning brown. 'Cause it still feels like summer, and I simply don't wanna see the cool wind sneak back in our town. 'Cause we lived when it was all bare feet, tan skin glistening beneath the heat, evening swirl into a birdsong beat. God, it's now so very bittersweet, so I guess I'll just put on my favorite sweater and say goodbye to summer. I keep on forgetting, times learn how to fly, and before I know it, it passes me by. Oh, I don't know why when life is beautiful I start to fear it'll slip through my fingers and just disappear. Oh, yeah. Back and forth through dark roast coffee, salt, mist and sea,
Je sais plus où j'en étais dans le dernier update. Je sais plus ce que je vous avais dit. Je crois que j'étais encore dans ce livre-là quand je vous ai laissé. Et bien sûr, je l'ai DNF. Note bien sûr, bah, un peu bien sûr. Ouais, page 180 parce que ça continuait dans le porte-nawak un petit peu. Et à être mal écrit et tout ça. Et je me suis dit, bon, ça suffit. je vais me spoiler les dernières lignes pour voir c'est quoi la grosse révélation puisque tout le monde parlait de ça. Et je me suis rendu compte que en fait toutes les reviews Goodreads que je regardais et qui avaient vraiment des bons avis et tout ça, c'était des reviews qui venaient de gens qui avaient le service presse. Donc l'ARC, donc c'est l'autrice qui a dû envoyer ça à des gens pour qu'ils lisent en avance et tout et tout. Ce qui est cool, mais du coup c'est des reviews très positives et il n'y a que celle-là. Bref, c'était juste pour vous dire ça. Et du coup je suis allée me spoiler la révélation à la fin et j'étais... Il y avait un truc qui m'intéressait dans cette révélation de la fin, un truc rapport avec la romance. Et justement, maintenant je sais qui est quoi et qui est qui et qu'est-ce qui se passe. Et franchement, non. Franchement, non. Je pourrais pas lire la suite en sachant cette révélation, en sachant qui est qui. Oui, ça m'a surprise parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais, mais quand même, ça va pas parce que ça va pas. En plus, on est... Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais y arriver, il est 1h du matin. Non, il est quelle heure? 2h du matin, pardon, excusez-moi. En plus, j'ai remarqué qu'il y avait un préquel. C'est donc pour ça que je comprends rien. Et il y a un préquel, donc un livre qui vient avant celui-là. Et en fait, quand on regarde le résumé du livre qui vient avant celui-là, l'autrice nous dit de lire celui-là en premier pour pas se spoiler. Donc le préquel spoil la fin de celui-là. Donc c'est pas un préquel à lire avant, donc il faut lire celui-là et être complètement confus et être en mode mais what the fuck. Après lire le préquel où on a vraiment le début de l'histoire de la fille et de sa relation avec son ancien copain et machin et truc. Et donc ça expliquerait un peu tout, mais franchement j'ai la flemme de ce genre de truc où t'as le préquel avant et qu'on utilise ça pour te faire des plot twists alors qu'on t'a juste pas raconté l'histoire en fait du coup. Bref, donc voilà, DNF pour celui-là. Si un jour il sort en français, je vous dirai. Mais je suis vraiment dans ma période de panne de lecture par contre. Panne de lecture ERA, vraiment panne de lecture ERA parce qu'après j'ai commencé celui-là en papier, donc Ensorcelé de Laura Thalassa qui est sorti chez les éditions Roncières. Je l'ai commencé en papier, j'en suis là, j'ai commencé vraiment les premiers chapitres, j'en suis chapitre 5 et je l'ai lu en tandem, c'est-à-dire que je l'ai lu en papier en français et en même temps je l'avais en anglais sur ma Kindle pour vérifier un peu la traduction. Et la traduction, il y a un souci avec la traduction déjà. Sinon à part ça le livre est sympa. Le livre est sympa et l'histoire est sympa. C'est juste pas le genre d'histoire que j'ai envie de lire en ce moment parce qu'il faut vraiment un truc là qui m'accroche parce que même les romantécies qui normalement me plaisent et tout, si au début c'est soit un peu lent, soit il n'y a pas exactement tout ce que j'aime bien, soit j'ai du mal à rentrer dedans, j'abandonne tout de suite parce que je suis dans ma DNF era. Donc je suis aussi, voilà, ça dépend de mon mood. J'aurais continué si j'avais été dans un meilleur mood et plus concentrée en fait, c'est ça, il faut que je reste concentrée et j'ai un peu du mal. Mais c'est sympa, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Selene qui est une sorcière. On voit qu'on est dans notre monde, alors c'est expliqué mais très vaguement. On voit qu'on a des sorcières dans notre monde mais que les humains sont pas forcément au courant. Mais on a quand même des universités remplies de sorcières. Et nous, notre jeune fille Selene, elle a un problème de mémoire en fait. En fait quand elle utilise sa magie, elle perd la mémoire. Donc elle voudrait être intégrée à une université de sorcières parce que c'est un petit peu un coven, c'est un petit peu un groupe de sorcières et quand t'es intégrée à l'université ça te fait, t'es vraiment intégrée à une communauté en fait et du coup tu te fais des amis, une famille etc. On voit qu'elle est toute seule dans son appartement, elle aimerait bien être intégrée à cette communauté via le fait d'être dans cette université, donc elle essaye, elle fait que de repostuler dans cette université, à chaque fois ils lui disent non tu peux pas parce que t'as ton souci de mémoire et tout et nous on va te faire utiliser ta magie et plus tu l'utilises plus tu perds la mémoire donc ça va être un souci, mais elle continue à y retourner parce qu'elle veut trop y aller et à la fin ils lui disent quand même à la fin, au début du livre ils lui disent quand même bon ok on va t'accepter mais seulement si tu te trouves ton familier, donc si tu trouves ton compagnon animal. En fait chaque sorcière a un compagnon, un animal mais c'est un animal de compagnie mais c'est
plus que ça, c'est vraiment leurs âmes sont connectées et chaque sorcière a son familier et elle l'a pas encore trouvé. Et donc tu te trouves ton familier et tu dois mener une quête spirituelle où tu dois faire un voyage, quête spirituelle machin. Et elle est en mode mais je suis allée camper dans les montagnes et tout. Ils disent non, une autre quête qui soit un peu plus importante. Donc elle a ces 2 missions là, elle doit remplir ces deux critères là pour pouvoir rentrer à l'université dont elle rêve. Et donc elle va partir en voyage dans les îles Galapagos ou je sais plus. C'est le tout début de l'histoire, son avion se crache parce que, enfin elle arrive à sauver tout le monde avec sa magie et tout, mais elle est en train de survoler des îles tropicales, enfin des îles du sud de l'Amérique du moins, et tout à coup elle entend une voix d'un monsieur qui lui dit « Ma reine, mon impératrice, mon amour, rejoins-moi, rejoins-moi ». Enfin, elle entend ça dans sa tête. Et du coup, l'avion est entraîné vers le bas et tout. Et en fait, on se rend compte que on va découvrir notre love interest, qui est un monsieur qui est dans un sarcophage, qui est au milieu de la jungle, dans un sarcophage qui a été maudit. Lui, il a l'air de la connaître et ils ont l'air d'être des amoureux, genre âme sœur dans le temps et tout, sauf qu'elle se souvient absolument pas de lui et c'est pas le bon prénom ni rien, il l'appelle Roxy Lana ou un truc comme ça, elle est là non, moi je m'appelle Célène, je vois pas ce que tu veux dire. C'est son love interest, c'est le monsieur mystérieux dans le sarcophage, donc très intéressant, j'aime trop le truc d'âme sœur et de truc où le monsieur il... C'est une momie, mais une momie TKT. une belle momie TKT. C'est bourré d'humour, c'est vraiment le genre d'écriture où les chapitres sont courts, ça se lit très vite. Que ce soit en anglais, en français, l'humour est assez bien retraduit, où vraiment la jeune fille, c'est une jeune fille moderne, elle est en mode OMG, mais what the fuck, genre toutes les 5 minutes. C'est le genre d'histoire qui est un peu survolée comme ça, un peu urban fantasy, que j'ai pas trop envie de lire en ce moment, je veux vraiment de la dark fantasy et tout. Mais sinon, ouais, au niveau de la traduction, il y a vraiment des soucis parce que tout est traduit. Ça, c'était un truc que j'avais remarqué aussi dans Le Roi Ombra. Je sais pas si c'est la même personne qui a traduit. Laissez-moi voir. Aussi, hydratez-vous avec moi. Oh, c'est pas la même personne. Ok, c'est pas la même personne, c'est la même maison d'édition, mais c'est pas la même personne qui a traduit. Mais donc dans ce livre-là, j'avais remarqué aussi que tout était traduit, et notamment là le surnom. Bon, le surnom c'était, enfin en fait le surnom de la madame qui est une tueuse en série. D'ailleurs très intéressant. Cette romantécie, quand j'y pense, c'est une des rares où on a vraiment un personnage moraligré où la fille c'est une tueuse en série, genre vraiment. Et elle a appelé la bouchère. Non, bah justement. Normalement, elle a appelé la bouchère. Parce que dans le livre en anglais c'est The Butcher, donc le boucher ou la bouchère, et là ils ont traduit ça la boucherie, donc son surnom c'est la boucherie, et ça rend le truc pas du tout crédible, la bouchère encore, voilà, donc mais voilà, donc c'était ça, voilà. Et dans celui-là, il y a des trucs similaires où tout est traduit, mais vraiment on traduit par exemple le mot coven et le nom du coven où elle veut intégrer cette université qui s'appelle Henbane, je crois, un truc comme ça en anglais. Et Henbane, ça doit être le nom d'une fleur. Et du coup, c'est traduit. J'ai noté ça parce que à chaque fois, ça m'a coupé dans ma lecture, je me disais c'est quoi ça? Donc en anglais le coven c'est le coven, en français ils ont dit c'était le chapitre. Un coven et un chapitre. Donc un coven en fait c'est un ensemble de sorcières. Quand on a des sorcières qui forment une communauté, c'est un coven de sorcières. Et moi je croyais que ça se traduisait pas, je croyais que le mot en français était coven en fait, et qu'il n'y avait pas de mot, ou communauté de sorcières, ou je sais pas. Et eux ils ont traduit ça un chapitre, donc peut-être que la traduction du mot coven c'est chapitre. Mais du coup c'est hyper frustrant, enfin c'est hyper bizarre quand on est en train de lire, parce que elle est en mode je veux absolument intégrer le chapitre, ceci est le jour, la première phrase c'est ça: aujourd'hui c'est le jour J, le jour où le chapitre de la Jusquiame noire va m'accepter. J'étais le chapitre, le jour où le chapitre, j'étais là, le jour de quoi? Et la Jusquiame noire c'est Henbane, apparemment c'est ça doit être une fleur, I guess. C'est comme ça que ça s'appelle le coven Henbane, et donc ils ont traduit ça Jusquiame noire, ça doit être une fleur. Hello, c'est pire que l'académie de la guerre de Basquiat, qui s'appelait dit dans Forfait. L'académie de la guerre, oui c'est ça, l'académie de la guerre de Basquiat, alors que Basquiat c'est pas
un endroit, mais enfin c'est pas un endroit où il y a eu une guerre, bref, ne revenons pas là-dessus, mais là c'est pareil, le chapitre de la Jusquiame noire. Donc j'avais déjà remarqué quelques trucs comme ça, sinon à part ça au niveau traduction, je vous dis l'humour est bien traduit et le fait que la fille parle très de façon très moderne, où elle est en mode mais what the fuck et des trucs comme ça sont assez bien traduits. Par contre après j'étais en train de lire ça et j'ai vu un TikTok passer sur mon feed TikTok. Elle avait remarqué une erreur de traduction aussi un peu plus loin, je crois que c'est chapitre 22, un truc comme ça. Et je suis allée voir, en fait c'est notre personnage principal, Célène, qui s'apprête à sortir en boîte avec une copine. Et sa copine porte une robe à sequins, donc une robe avec des petits dessus. Et justement dans la version en anglais on nous dit ouais c'est le genre de robe que t'as envie de toucher. C'est le genre de robe qui t'invite à la toucher, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a les petits sequins donc t'as envie de jouer avec les petits sequins. Et le problème c'est qu'en français ils nous ont traduit ça, je vais vous lire exactement le truc parce que... Elle a déjà enfilé une mini robe à sequins qui change de couleur en fonction du sens dans lequel elle les lisse. C'est le genre de tenue qui invite aux attouchements. Et donc la fille qui a vu ça sur TikTok a contacté la maison d'édition et tout pour leur dire et tout. Et ils ont dit voilà ils sont bien au courant du truc. Et ils ont dit voilà c'était vraiment la traductrice a dit que c'était vraiment dans le sens... pas dans ce sens là parce que ça peut avoir plusieurs sens comme mot, c'est vrai dans la langue française. Mais il y avait vraiment moyen de mettre autre chose. Surtout concernant ce genre de phrase, c'est vraiment... Je sais pas, qui invite à la toucher, genre vraiment c'est le genre de robe que t'as envie de tripoter. même si on dit ça, même si on dit c'est le genre de robe que t'as envie de tripoter, vous voyez ce que je veux dire, il y a encore le truc tripoter où ça peut être un petit peu, mais dans le sens tripoter la robe, vous voyez ce que je veux dire, oh là là t'as des trucs qui brillent, t'as envie de clic dessus, vous voyez ce que je veux dire, même ça serait plus passé qu'une robe qui déjà plus. Qui invite aux attouchements. Non, bon bref. Voilà, donc il y a vraiment ce truc là. Puis c'est pas le genre d'histoire que j'ai envie de lire en ce moment, surtout quand je suis dans une panne de lecture. Mais franchement c'est sympa et j'hésite à le garder et à peut-être lire la suite parce que j'ai bien aimé, je vous dis, le truc d'âme sœur avec le monsieur qui est momie et tout. Et un petit peu le truc urban fantasy où on est avec des sorcières, avec des familiers. Elle va trouver son familier forcément. Et j'aime trop cette ambiance et ce truc et j'aime bien l'humour aussi. Mais pas assez pour être vraiment accro au truc. Donc pour l'instant c'est pas le genre de livre que je veux lire pour l'instant. Et la traduction, gros souci. Donc voilà, mais je suis dans ma DNF era. Did not finish era. Mais sur ce je vais vous laisser je pense pour ce vlog, je pense qu'il est assez long. Commencez à mettre des petits emojis fantômes puisque j'ai mis mes ongles fantômes que j'ai reçu de la part de la marque d'ongles. Je vous rappelle il y a mon lien en barre d'infos avec un petit code promo. J'étais trop contente quand j'ai vu note pour vous faire un doigt d'honneur, mais j'ai vu que celui du doigt d'honneur c'est... Bah, si je fais ça c'est mieux, ouais c'est mieux. C'est un petit fantôme qui lit. Regardez, il est assis sur une pile de livres et il lit. Commencez à mettre des petits fantômes. Je suis vraiment pas à fond dans l'automne cette année, je vous préviens, il y aura peut-être pas... Enfin, ce sera moins automnal que les autres années. Vraiment, je suis désolée parce que je suis vraiment pas à fond. Genre, vraiment, je veux juste l'hiver. Donc voilà, mais bon, on met quand même des petits fantômes pour ce début d'automne. Sur ce, des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!